que tu sois un gars, une meuf, un gars qui pense que t'es une fille, enfin qui te trouve une... Qui que tu sois, en fait, pour moi, l'important, c'est que tu crois en toi, mais de manière, genre, presque avoir la foi en toi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. Check mon style, check mon spliff, je la fume perce. Check mon style, check mon spliff, je fume tout perce. Check mon style, check mon spliff, je fume tout perce. Je dois trouver de l'inspiration, oh yeah. Badney. Salut. Ça va? Bien et toi? Très heureux de te recevoir Merci. ici. Alors, on explique rapidement quand même, on est à Fribourg. Toi, à la base, tu es une rappeuse lausannoise. Ouais. Mais tu es ici parce que dans quelques heures, tu vas rapper, monter sur scène au Festival Couleur 3. Comment tu te sens? Bah, chaude, comme d'hab. Genre, en fait, je t'avoue, les concerts, c'est toujours un moment d'excitation de ouf. Genre, je suis toute contente. Genre, le matin, je me réveille, j'y pense dès le moment où j'ouvre les yeux. Et après, tu passes par différents stades de stress et d'excitation mélangés. Après, de l'adrénaline, elle monte. Et après, tu fais le taf. Mais du coup, je suis assez contente, ouais. Justement, j'ai remarqué que la scène, c'est un élément très important pour toi. Tu mets ça beaucoup en avant, notamment sur ton Instagram et tout. Comment tu te prépares? Bah, il y a plusieurs parties. Donc, d'abord, je pense qu'il y a le moment où on est avec toute l'équipe. On choisit la tracklist, tu vois, on réfléchit ensemble à comment on a envie d'amener le show. Là, pour le moment, on n'a pas un show hyper fixe avec chaque fois la même chose. On essaie de varier, que les gens aussi, tu vois, s'ils reviennent, bah, ils kiffent différemment le concert et que, tu vois, ils aient un autre feeling. Et puis après, bah, c'est des répètes. Moi, je m'entraîne, je dois voir aussi ma voix. Et après, avant le concert, bah, je chauffe ma voix. Beaucoup de répètes ou bien? Non, pas tant que ça, mais c'est plus histoire de trouver, tu sais, les bonnes notes que je veux taper, les moments où je veux m'amuser, les moments où je veux rester. Tu vois que moi, dans ma tête, j'ai un peu mon plan. Tu vois ce que je veux dire, de comment je veux faire le truc, puis que je l'ai bien assimilé. C'est plus pour moi, genre, pour avoir mon organisation. Tu vois ce que je veux dire, que pour la musique en soi. Donc là, à l'heure où on parle, tu vas rapper dans à peu près 4 heures. Tu dis, voilà, il y a des hauts et des bas. Là, tu es niveau de stress zéro. Là, à l'aise. Là, j'ai que l'excitation pour le moment. Là, le stress, il est pas encore monté. C'est pas encore, tu vois, la sauce, elle est pas en train de monter. C'est plus, tu vois, genre, l'heure avant, tu vois. Là, ça commence à monter, etc. Mais c'est pas un stress, tu vois, en mode, genre, tu vois, avant un examen, t'as un stress mauvais, tu vois. Genre, moi, j'ai pas des bons stress avant les examens ou les trucs de cours. Mais là, c'est un stress, genre, c'est trop bizarre, parce que c'est pas nerveux, mais c'est plus vraiment de l'excitation et de la tension, en fait. Tu te tends, c'est comme si, genre, t'es dans Naruto, ton chakra, il se recharge, tu vois. Et genre, voilà, du coup, c'est un peu ça. Je vais te parler, bon, évidemment, on est dans une année très, très particulière. Donc, toi, tu as sorti 2 projets en 2020. Ouais. Badlands. 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 Avec un S à la fin. Et ça, c'était en février. Ouais. Le projet, donc, sur un post Insta, tu as dit que tu l'avais composé, réalisé pendant le confinement. Alors, est-ce que tu peux détailler un peu le processus, justement, créatif? Bah, du coup, c'était avec Wael. C'est lui qui a produit tout le projet, en fait. On s'est vu en mars, quand on a déclaré quand le confinement il a été déclaré. On s'est vu, on s'est dit, bon, on va profiter de ce temps, on va pas rien faire, on va bosser un projet. Et du coup, on s'est vu, genre, tous les jours. Et en mode, pour un fun fact, dès qu'on voulait prendre genre 1 jour de congé ou 2 jours de congé, dès qu'on arrivait au deuxième, on était là, mec, c'est pas possible, faut qu'on fasse que 1 jour de congé, genre on n'arrivait pas à ne pas être en studio. Et en fait, on l'a pratiquement fait en 4 semaines très intensives où tous les jours on était en studio, on a fait ça. Après, on l'a retravaillé avec toute l'équipe, on l'a fait écouter à Maud et Santo, ils ont validé. Et puis après, du coup, ouais, des retouches. Et ensuite on a clippé quelques-uns des sons. Hola, que pasa, biatch? Craque des quesadillas. Réveil en run. Dans mon survêt, j'écoute my Adidas. En fait, on a occupé notre confinement. Moi, j'ai pas vraiment eu l'impression de faire des vacances. Enfin, genre, c'était même plus intense que le reste du temps. Du coup, c'était assez cool, ouais. Donc Maud et Santo qui tiennent, on les big up, on big up pour elle aussi, c'est donc le label 021. Yes. Et donc le projet est sorti via ce label-là. Tout à fait, que j'ai rejoint le label 021 au courant de ce confinement-là. Ouais. Et ouais, depuis, on bosse ensemble et ça fait très plaisir, c'est la famille. J'ai une question donc, encore sur le confinement. Est-ce que tu as l'impression, enfin comment est-ce que ça a modifié et influencé ta créativité? Là, tu dis justement, vous étiez tous les jours en studio. Est-ce que cette situation complètement inédite a brimé ou au contraire développé ta créativité? Moi, je trouve que c'est plutôt elle l'a développé au contraire parce que, ce que je trouvais cool, c'était que déjà j'avais tout le temps que je voulais pour faire de la musique, parce que du coup j'avais rien d'autre à faire, rien d'autre de prévu, donc je pouvais vraiment que me consacrer à ce que j'aime faire. Et en même temps, il y avait ce truc où, je sais pas, c'était assez bizarre, et en même temps, genre, tu vois, quand tu te balades en ville et qu'il y a personne, genre, je sais pas, moi j'avais beaucoup plus d'inspi dans mes écouteurs à voir personne et juste dans mon mood, vraiment, t'as l'impression d'être dans un rêve un peu, genre dans ton monde, tu vois, et
t'as pas plein de gens qui passent, plein d'infos tout le temps. Enfin, t'es assez calme, je trouve. C'est comme, tu vois, il y a des artistes qui vont genre dans des chalets ou qui font des retraites, tu vois, pour des séminaires. Exactement, tu vois. Et genre en mode, je l'ai vécu un peu comme ça. Genre, c'est comme si j'étais partie autre part et que j'ai vraiment eu que la musique pour à me concentrer. Donc, c'était vraiment pire cool pour moi, genre de pas avoir d'autres stress en fait qui venaient dans ma vie. Donc, ça aboutit sur ces 9 titres. Ouais. Venus Beach, Yes. le titre. Donc Yes. le nom Venus Beach. Ouais. Alors je te donne mon interprétation et après tu me dis, Vas-y, toi. on fait ça. Donc voilà, Venice Beach à la base c'est une plage à Los Angeles. Beach c'est la plage justement. Venice c'est la ville de Venise à la base. Voilà. Et puis le jeu de mots avec Vénus, qui est la déesse de l'amour pour les Romains, qui est l'équivalent d'Aphrodite chez les Grecs, et aussi la planète Vénus. Alors toi, c'est quelle Vénus et donc la signification de tout ça? En vrai, c'est juste. Tout ce que tu as dit, c'est assez juste. Genre, c'est juste. Bon, en fait, si tu veux, moi, mon concept un peu, c'est que chaque projet que je sors, c'est. Je sais pas si t'as déjà regardé One Piece. Non? Ah, j'avoue. Je suis un gars de DBZ. Ouais, en vrai, pas grave. C'est juste le truc de base. Tu vois, dans One Piece, c'est des pirates, si tu veux, qui passent d'île en île. Et en fait, chaque île, c'est vraiment genre un monde à part un peu. Tu vois, genre, il y a complètement des règles différentes de décors, de règles physiques, enfin t'as plein de trucs un peu mystiques, tu vois. Et en fait, moi je vois mes projets comme ça, tu vois, c'est-à-dire genre chaque projet c'est un endroit que Badney visite et tu vois qui amène un mood différent, tu vois. Et genre quand on est sorti du Badlands, tu vois qui sont un peu les canyons aux États-Unis, on arrive sur cette plage, tu vois, et j'avais aussi envie de tester beaucoup plus de vibes plus sweet, plus R&B, plus chanté. Ouais, il m'a aussi beaucoup amené là-dedans. Et notre mix, justement, a amené cet équilibre, tu vois, entre trap et R&B, tu vois. Et on voulait ce truc aussi qui parle plus de love, qui soit plus dans le love aussi, tu vois. Et donc, du coup, le Vénus, il vient de là. Et donc, c'est un peu Badney qui part dans l'espace, tu vois. Et qui arrive à Vénus, puis qui redescend sur Terre. Et qui amène son truc de Vénus, puis les gens, ils badent un peu sur en mode, genre, ok, c'est ça ton monde, tu vois. Et c'était un peu l'idée en fait. Donc du coup c'est la déesse un peu de l'amour, mais c'est aussi la Vénus, la planète. C'est un peu tout à la fois, tu vois. Mais... Ok, alors du coup justement je comprends un délire que je voulais te poser la question dans le projet aussi. Et il y a des interludes qui rythment entre donc dans l'intro, l'extro et puis justement quelques interludes comme ça où il y a des extraits de voix qui parlent en gros d'ovnis, de forces extraterrestres, etc. Ouais. Donc là, c'est en lien avec un peu ce voyage entre les planètes. Parce qu'en fait, tu vois, quand t'arrives et que t'amènes genre ton monde aux gens, tu vois, ton univers artistique aux gens, il y en a beaucoup qui voient ça comme une sorte d'invasion, tu vois, comme une sorte d'invasion un peu extraterrestre, en mode damn, c'est quoi ce monde, tu vois, c'est quoi ça? Et en fait, c'était un peu une sorte de métaphore de ça, tu vois, en mode les gens ils voient ça comme une invasion extraterrestre, alors qu'en fait, c'est l'amour qu'on arrive à amener aux gens, quoi, tu vois. Alors justement, l'amour c'est une des thématiques qui ressort dans cet album, mais moi je vais t'amener sur des choses un peu plus à la marge, mais que je trouve en disent peut-être plus sur toi aussi. Donc par exemple, justement quand on se focus un peu sur les lyrics, il y a une posture que tu adoptes qui est en lien avec la confiance en soi. Donc tu es très très sûr de toi, en tout cas dans les lyrics. Et donc je te cite par exemple 3 exemples. Dans Check, tu dis la plus bad, la plus géniale, la plus hard, la plus bestiale. Il y a le titre Samedi soir, clientèle, ils veulent test, je suis trop doué, je suis la best, que Dieu soit loué, donc je suis la meilleure. Et puis Miel Rose Avenue, qui était le premier single. Bad, pourquoi tu brilles autant? Tous les jours je shine, t'es fan. Donc tous les jours je brille et tu es fan de moi. Alors là, je dis ça vraiment d'un point de vue purement neutre, parce que moi personnellement je trouve ça très stylé de le faire. Beaucoup. Mais c'est une posture qu'on a peu l'habitude d'entendre dans le rap francophone, venant d'une rappeuse. Déjà, dans le rap francophone, il y a moins, en termes de proportion, il y a moins de femmes qui rappent. Et puis, les exemples qu'on a eu un peu historiquement, tu vois, si on pense à Diams, à Kenny Arcana et tout, c'était pas forcément, l'ego trip n'était pas leur terrain de jeu favori, on va dire. Il y a un peu plus maintenant, quand même. Je pense à Shai, je pense à Lala Ace, je pense à Chilla de temps en temps. Voilà, en quoi pour toi c'est important de se mettre en avant comme ça dans tes lyrics? Je pense que c'est un peu le principal thème en fait que je veux amener aux gens qui m'écoutent. Tu vois, c'est ce pourquoi je me bats, que tu sois un gars, une meuf, un gars qui pense que t'es une fille, qui trouve une... Qui que tu sois en fait, pour moi l'important c'est que tu crois en toi, mais de manière genre presque avoir la foi en toi. Tu vois que tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux, tu vois. Et c'est ça que je veux amener avec mes sons. Par exemple, tu vois, moi genre je suis une grande fan de Beyoncé, tu vois. Et quand j'écoute Beyoncé,
je me sens boostée. Tu vois, j'ai ce truc où j'écoute le son et même, tu vois, un son où au début, elle est là en mode je suis une fille au cœur brisé et tout. À la fin, tu vois, t'as la hargne et t'es remotivée. Et en fait, c'est ça que j'ai envie aussi de partager aux gens, tu vois. Que même si je vais parler d'un sujet plus sensible, d'un sujet où je vais plus être sur ma vulnérabilité ou les vulnérabilités des gens en général, bah, je veux qu'à la fin, ils se disent, ok, on a pris le temps d'être un peu sad, maintenant on se rebooste et on tue tout ça. Et pour moi, genre, je suis la meilleure dans ce que je fais. Parce que ce que je fais, ça sort de mes tripes, c'est purement unique, c'est authentique, tu vois. Donc je pense que pour moi, j'ai même pas de concurrence dans le sens où personne peut faire ce que je fais vu que je fais rien comme, enfin tu vois, je réfléchis pas à ce que je vais faire, tu vois. Ça sort juste de mes tripes. Et comme chacun est unique, des moments où tu fais ton art en sortant de tes tripes, il y a personne qui peut faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est vraiment ce truc de l'ego trip, c'est un moyen de te booster, tu vois. Genre mec, t'es le meilleur dans ce que tu fais parce que tant que tu le fais comme toi, personne ne le fera pareil, tu vois. Donc c'est plus ce mood-là. Est-ce que tu ressens dans les feedbacks par exemple du public, est-ce que justement ce trait-là est quelque chose qui est plutôt bien reçu ou est-ce que de temps en temps, et je fais une comparaison un peu, là je tire encore un peu le raisonnement, mais tu vois, là on a eu pendant l'été un énorme clip de Megan Thee Stallion et Cardi B qui est WAP, là, Wet Ass Pussy. Yeah, you tellin' with some wet and gushy. Bring a bucket and a mop for this wet and gushy. Ah, les meufs, elles font un clip, certes, qu'on pourrait caractériser de suggestif. Où elles sont très dénudées, etc. Mais là, ça pose problème à partir du moment où c'est des meufs, en fait, qui le font dans leurs clips, alors que des clips de gars, il y en a eu des centaines où ils décidaient d'avoir des figurantes, des meufs qui étaient même pas dans les rôles principaux, c'était juste des éléments de décor. Et là, il y a eu même des rappeurs carrément qui se sont un peu genre ouais, j'aimerais pas trop que ma fille elle écoute Cardi B, Megan Thee Stallion, mais frère, t'as regardé tes propres clips ou quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te demande ce public qui non, au contraire, moi je trouve que c'est bien pris des deux côtés, comme des gars comme des meufs, parce que justement, genre je pense qu'il y a beaucoup de gars qui s'identifient à mes paroles. Enfin, j'essaie d'écrire de manière aussi à ce soit pas juste que les filles qui s'identifient ou que les gars, tu vois, genre que ce soit assez pour que tout le monde en fait s'identifie à ça, tu vois. Et genre justement, bah il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui m'ont dit ouais, quand je vais pas bien, j'écoute tes sons, ça va mieux. Et j'ai reçu des DM absolument trop adorables de gens qui m'ont dit franchement ce son là, il m'a trop aidé à ce moment-là et qui m'ont, enfin genre limite ils m'ont fait chialer parce que je suis une sensible au fond. Hein. Et genre vraiment c'était vraiment trop chou. Et non vraiment je pense que c'est quelque chose qui sent et qui justement me booste à travailler encore plus, tu vois, pour le faire de mieux en mieux, parce que je pense que c'est vraiment le message principal en fait de ma musique que je veux, que si je peux amener un truc aux gens qui m'écoutent, ce serait ça, tu vois. Donc je suis vraiment contente parce que pour le moment c'est bien reçu, tu vois. Mais après comme partout, hein, je pense qu'il y aura toujours des gens qui feront pas, mais en tout cas ils me viennent pas me le dire. Donc pour le moment j'ai que des retours positifs, donc c'est cool. Donc le message, c'est croyez en vous au maximum. À fond. Puis tu sais aussi, je pense que tu vois, genre, tu vois dans les exemples, avant tu disais les exemples de Diams, etc. Tu vois, bah genre, je pense que c'est pour le moment, mais tu vois, aujourd'hui, bah il y en a plein qui sont dans l'ego trip de meufs, tu vois, qui viennent dans cet ego trip et qui justement le font à leur manière, qui en prennent possession, et je trouve que c'est hyper bien. Et même, en fait, je pense que tu vois aussi moi par exemple, mes exemples de rap, enfin mes inspirations, on va dire ça comme ça, c'est pas forcément des meufs, tu vois. Du coup, genre moi dans mes playlists, tu vois, j'ai tout, j'ai des meufs, j'ai des gars, mais j'ai quand même, dans mon enfance ou tu vois, dans ma jeunesse, beaucoup plus écouté de rappeurs que de rappeuses, tu vois. Donc je pense que ça a aussi influencé mon écriture, tu vois, là-dessus, parce que du coup, enfin moi j'ai jamais fait de diff, je me suis jamais dit je vais pas écrire comme ça parce que je suis une meuf ou, enfin tu vois, ça m'est jamais arrivé dans l'esprit de penser ça, donc voilà. Et puis, alors encore une fois, par exemple, nous, dans Nayuno, on est tout le temps quand même à pointer les problèmes de misogynie dans ce milieu-là. Je pense qu'il y a vraiment un réel problème par rapport à ça. Même si la proportion augmente un peu, ou plutôt la quantité absolue de rappeuses augmente un peu en termes proportionnels, c'est toujours quand même très très déséquilibré. Mais voilà, je dis pas ça du coup pour faire la petite référence et tout, mais plus pour dire que c'est pas un constat je me suis pas réveillé hier en me disant bon, je vais interviewer Badney, je vais parler de la misogynie. Pour moi, c'est un problème, une tendance lourde en fait dans notre milieu. Mais justement, quand je vois ton exemple, j'ai même l'impression que ces codes, l'ego trip, etc., qui sont très propres au rap, te permettent en fait à toi, ça devient même un vecteur d'émancipation que tu retrouverais peut-être pas dans d'autres genres musicaux ou genres artistiques.
Ouais, complètement. En fait, moi, je pense que, tu vois, tout ça, c'est un peu trop réfléchi. Tu vois, dans le sens que, genre, on parle d'art, tu vois, de création. Genre, le mec ou la meuf, quand elle est en studio, va pas se dire, je vais utiliser ça à ce moment-là comme truc. Ça sort de tes tripes. Et c'est comme ça, par exemple, moi, que je définis mon féminisme. Tu vois, c'est pas en parlant concrètement, c'est en faisant ce que je fais, en étant la femme que je suis, que, tu vois, je montre mon émancipation, tu vois. J'ai pas vraiment, je pense, en tout cas, personnellement, besoin de faire des phases où j'écris vraiment noir sur blanc, je suis une femme et j'ai du pouvoir pour savoir que j'en ai, tu vois, pour montrer que j'en ai aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est moins réfléchi que ça, tu vois. Je pense que d'un point de vue journalistique, tu vois, c'est normal aussi de voir ça, tu vois, de manière un peu comme ça. Mais entre nous, en tant qu'artistes, genre, je pense qu'on se pose beaucoup moins de questions sur le pourquoi du comment, tu vois ce que je veux dire. C'est très naturel en fait, et je pense que ça doit l'être, tu vois, parce que c'est comme ça que ça sera mieux fait, tu vois. Genre si t'arrives en studio puis que tu dis ok, là il faut que je fasse telle musique pour amener ça, puis il faut que je mette ci, ça comme ça, parce que tu vois que tu fais tout avec ta tête, ça va se ressentir. Les meilleurs morceaux, ils sont faits le plus rapidement en général, tu vois, ceux qui sortent le plus comment dire, instinctivement, tu vois. Et je pense que ouais, il faut ramener le truc au fait qu'on est des artistes, tu vois, et l'important c'est juste de le faire comment toi ça sort de tes tripes, tu vois, de pas trop intellectualiser la chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, là, je dis pas du tout ça pour prouver mon non, point. alors je pense Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que après, il y a typiquement des artistes qui ont aussi une vision très calculée de où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils se voient dans quelques années. Ouais. Après, ça c'est des valeurs, enfin des stratégies artistiques, quoi. C'est ce que j'allais te demander. Du coup, toi, c'est vraiment, par exemple, tu passes combien de temps à écrire un titre, par exemple? Est-ce que tu le reprends le lendemain en te disant là, je peux aller plus loin? Franchement, bah ça c'est un truc marrant, tu vois. Il y a plein, j'ai regardé souvent plein d'interviews de rappeurs ou de chanteurs, et tu sais souvent ils ont 1 ou 2 techniques d'écriture. Et le truc c'est que, bah en fait moi, comme je voulais être hyper productive, tu vois, bah en fait je me suis dit bah je vais pas choisir un mode d'écriture, je vais genre tous les prendre. Du coup bah il y a des fois où j'écris en amont et j'ai déjà j'ai une inspi, puis j'écris un texte sur un beat un peu simple, et après j'essaie de trouver un beat qui correspond. Des fois ça va être directement sur le beat, des fois je vais l'écrire en une fois sur le beat, ou des fois je vais le reprendre. Enfin franchement ça dépend, c'est trop du cas par cas en fait, vraiment. Tu vois, genre ça dépend de ce qu'on pense aussi, parce qu'après moi je demande beaucoup à mon équipe aussi ce qu'ils en pensent. Leur avis ça compte aussi beaucoup pour moi, parce que des fois c'était trop dans un son, tu l'as trop écouté et t'es plus objectif dessus, tu vois. Du coup eux aussi ils m'éclairent beaucoup sur peut-être ce qu'il faut, des détails à changer, ou des trucs à garder, enfin tu vois, genre je pense que c'est pour ça aussi l'entourage c'est aussi méga important dans ce genre de cas, parce qu'ils vont t'aider à guider tout ça. On a parlé de Diams. Donc toi, tu dis que t'as écouté plus des mecs que des meufs, par exemple. Est-ce qu'il y a quand même des figures féminines que tu as trouvées particulièrement inspirantes? Ouais, pas dans le rap français, je t'avoue, mais par exemple Foxy Brown, bah tu vois, ce sont Big Bad Mama. Ça m'a méga inspiré aussi pour le bad, enfin c'est aussi une des nombreuses raisons qui a fait que je m'appelle comme ça. Enfin genre Foxy Brown, je l'ai énormément saigné. Lil Kim, bah normal, enfin tu vois, je l'ai aussi beaucoup écouté. Sinon, plus récemment, j'aime bien Rico Nasty, j'aime bien Megan Thee Stallion, mais Megan Thee Stallion depuis son freestyle Stally, je sais pas si t'avais écouté, ouais, bien sûr. J'avais pété un câble sur elle. Young M.A. trop chaude, tu vois, genre récemment, enfin dans les récentes et tout, j'en écoute beaucoup. Il y a aussi une qui s'appelle Chica, que j'ai découvert sur Tiny Desk, trop forte, j'ai trop kiffé. Elle est dans les XXL du coup Freshman, Freshwoman de cette année. Terrible. Ah, elle est trop forte. Elle est trop forte. En plus, j'ai trop kiffé sa vibe, sa personnalité. Elle a l'air trop positive, tu vois, cool et tout, machin. J'ai vraiment kiffé. Donc ouais, non, il y a beaucoup de meufs que j'écoute. Mais c'est moins celles qui m'ont forgé, tu vois, ma culture, tu vois, rap. Si on va dire qu'il y a une qui m'a forgé ma culture rap, c'est Foxy Brown, tu vois, chez les meufs. Et chez les mecs? Ouais, il y en a trop. J'entends dire combien? Pick 3, j'en ai sélectionné 3. Plus grosses influences. Ok, The Farsid. Avec Lab Cabin California, pétage de câble de cet album. C'est celui qui m'a fait vouloir rapper en fait, cet album. J'avais lu ça aussi dans une interview, mais c'est marrant, toi t'as quoi? T'as 20? Ouais, j'ai 20. 20 ans? Ouais. Et donc Farside, c'est les 90s. Ouais, moi j'ai un grand frère qui a 30 ans. Ok. Et j'ai une grande sœur qui a aussi qui a 29.
Du coup, ma sœur, elle m'amenait plus le côté ricain, plus R&B, rap ricain, et mon frère c'était plus rap français ou vraiment rap ricain très old school, tu vois. Et du coup, j'ai eu les deux inspirations, enfin tu vois, les deux, je sais pas comment dire ça, suggestions on va dire des deux genres, tu vois. Mais ouais, The Farsid à fond. Kif Kif, je l'ai écouté à mort, à mort. Et je te dis des gars à l'ancienne, hein, pas des gars maintenant, hein, mais des gars à l'ancienne, un troisième, 50 Cent fort. Mais après, tu vois, ah oui, j'ai oublié Missy Elliott en fait, de ouf. Quand même. Missy Elliott, mec, en plus, c'est trop bien, mec, hier on en parlait, on a fait un petit hommage à Missy Elliott, du coup, ouais. Comment ça tu verras dans le concert, faut venir au concert. Bien sûr, il va être là, attends, tu vas tout à l'heure. Tu verras. mais ouais, on fait un petit hommage parce que ouais, Queen Ever, tu vois, fort. Trop bien. Missy, ouais, grande artiste. Ouais. Mais donc, ok, si je retiens, sinon c'est 50, Chief Keef et Pharcyde. Ouais. Okay. Rien à voir en plus, mais. New York, Chicago, Pharcyde, c'est carrément la Californie. Mais c'est bien, tu ratisses large. Mais moi, je t'avoue que j'ai jamais été dans un genre. Ici, c'est plutôt North Carolina, c'est un peu le sud-est, genre comme ça. Bah, tu vois, ma culture musicale, je l'ai faite, genre quand j'étais petite, tu vois, mon père, il avait des énormes bibliothèques, enfin mon père et ma mère, ils avaient les deux des énormes bibliothèques de CD, et il y avait genre un lecteur CD, et moi, ce que je passais mes journées à faire, c'était écouter les CD, puis je préparais des petits spectacles, genre pour ma famille, tu vois. Sur les sons. Donc en fait, du coup, moi j'écoutais d'abord de la disco, du funk, du jazz, du blues, du rock, même du reggae, avant même d'écouter du hip-hop, tu vois. Du coup, ça fait que quand je suis arrivée dans le hip-hop, je suis arrivée avec un esprit hyper ouvert aussi, tu vois. Donc j'avais pas un style ou un genre particulier qui me parlait, tu vois. Je boucle la boucle des questions de genre comme ça, mais je reviens sur deux lyrics qui m'ont marqué, qu'on pourrait qualifier de contre-performance de genre dans le morceau Perse. Donc perso, on abordera rapidement aussi la question des persos juste après, mais il y a une phase où justement tu te genres au masculin. Donc tu dis, je suis serein au sein de ma division, je suis certain d'avoir la vision. Donc on est d'accord, j'ai bien entendu, t'as dit je suis serein et je suis certain. Est-ce que ça c'est fait dans un but précis, c'est-à-dire justement de ne pas accorder en fait en fait c'est parce que je t'avoue, moi souvent quand j'écris, je suis genre Badney, c'est pas genre, pour moi je suis pas ultra genrée, dans le sens que tu vois, genre j'aime bien aussi me mettre à la place du gars, parce que dans beaucoup de situations, j'ai remarqué que les genres s'inversent dans les situations, tu vois. J'ai beaucoup de situations où j'ai été, ou où des amis ont été, où entre guillemets, les meufs agissaient comme des gars et les gars agissaient comme des meufs, mais avec des grosses guillemets parce que voilà, il y a pas trop on peut vite faire des images trop stéréotypées, essentialisées, voilà. Mais dans le sens que genre souvent je pense que les genres ils s'inversent en fait dans les relations humaines, et du coup j'aime bien justement aussi changer de genre selon les phrases que je dis, pour que ce soit quand même une discussion entre, tu vois, je pense qu'on a tous un gars et une fille au fond, tu vois. Les hommes ils ont une part de féminité et les femmes on a une part de masculinité, tu vois, et j'essaie de l'exploiter au maximum pour aussi, tu vois, créer une sorte d'interaction en fait dans mes lyrics, tu vois, comme une sorte de discussion entre moi-même, tu vois, entre les différents sortes de persos, quoi, tu vois, d'alter, de facettes, exactement, ouais. Exact. Du coup, c'est plus ça, ouais. Ok, non, parce que ça m'a. Je me suis dit, c'est pas habituel. Ouais. Donc là, du coup, c'était réfléchi. Oui, ouais. Tu vois, mais c'est réfléchi, mais dans le sens genre sur le moment, tu vois, genre je vais écrire puis je suis en mode ah ouais, là je vais mettre cette phrase comme ça, tu vois, c'est pas en mode bon, je t'ai pas rêvé aujourd'hui on fait une phase féminine, une fan, tu vois, c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment juste écrit puis tu dis ah ouais, là je vais la mettre comme ça, là je vais la mettre comme ci, tu vois, et donc ça vient comme ça. La dernière thématique que je voulais aborder avec toi, c'est celle de la consommation de substances. Je vois pas du tout pourquoi. Alors, petit message de prévention, là il faudra mettre un petit jingle et tout. Voilà, l'abus de substances peut nuire à la santé, surtout aux plus jeunes, donc faites attention à vous. Parenthèse préventive fermée. Il y a ce morceau Samedi soir clientèle où tu dis j'aime quand tu kiffes la drogue, smoke le spliff, donc fume le joint, en gros viens dans la chop, la voiture. Plus loin, la nuit solo, je vagabonde tard, je tease, je smoke, donc je fume. Et puis perse, donc justement le perse, c'est en gros quand tu as ton joint perso individuel. Et tu dis check mon style, check mon spliff, je le fume perse. Et un peu plus loin, je dois trouver de l'inspi. Donc là, mon but, c'est pas du tout, chacun fait ce qu'il veut, t'es majeur et vacciné largement. Et non mais je fume beaucoup, clairement, on peut se le dire.
Je l'assume complètement, je suis grande et vaccinée, du coup j'assume mes actes, mais ouais, clairement je fume beaucoup. Alors, en fait, ça fait une grande partie de ma vie, en fait, du coup. C'est pour ça aussi que j'en parle beaucoup, parce que c'est quelque chose où, bah, genre, je fume vraiment pas toute la journée, mais tu vois, genre, ça m'accompagne au long de ma journée, tu vois. Du coup, clairement, tu vois, j'écris aussi ce que je vis, tu vois, donc ce serait un peu hypocrite de moi de parler, je sais pas, que d'alcool, alors que je bois les samedis soirs, tu vois ce que je veux dire, et de pas parler du spliff, tu vois, qui est en vrai ma réalité, mais qui est aussi la réalité de genre plein de jeunes, tu vois, et même pas que des jeunes, parce qu'en vrai, je connais plein de darons qui fument beaucoup, tu vois, genre vraiment. Et du coup, bah, genre, je pense que c'est une réalité où les gens, je pense, s'identifient aussi en disant, oui, clairement, genre là, par exemple, je prends l'exemple de Perse, tu vois, genre moi, ce son, il m'a un peu venu en tête parce que souvent, tu vois, ça m'arrive des fois de fumer mon Perse, tu vois, tu vois, j'en ai déjà fait fumer plein aux gens, celui-là, c'est le mien, tu vois, je le fume en Perse, et tu vois, je vois les gens qui guettent le Perse, tu vois, ils le regardent, tu vois, et ils ont envie de l'avoir, tu vois, et du coup, bah, c'était un peu un mood en mode, check le style, check le spliff, bah, je le fume Perse, tu vois, c'est genre, c'est à moi, tu vois. C'est cher, et voilà, je sais pas, c'était un mood. En fait, je pense qu'il faut savoir trouver de l'inspi un peu de tout, tu vois, et je pense que c'est ça le but aussi de l'artiste, c'est de savoir s'émerveiller encore et encore de plein de trucs, tu vois, qui font partie entière de leur vie, tu vois, du coup. Alors c'est ça, là ce qui m'intéresse c'est le lien au-delà de la description d'un quotidien, puisque effectivement tu parles de plein d'autres choses, dont ça. Mais est-ce que des fois carrément tu consommes dans le but de débloquer des inspirations? Je pense pas que c'est genre du déblocage, je pense que c'est genre... j'ai l'inspi par exemple, tu vois, genre je sais déjà ce que je vais faire, genre je suis pas en mode si je fume pas, je vais pas ne pas savoir faire de musique, ou tu vois on a déjà fait plein de musique sans que j'ai à fumer ou quoi, mais disons que c'est genre un truc que j'aime mieux, tu vois, c'est genre un plaisir, tu vois, je le vois pas comme un truc, une nécessité, tu vois, genre il faut que je fume pour enregistrer ce son, ou il faut que je fume pour machin, mais c'est plus genre j'ai envie de fumer, tu vois ce que je veux dire, genre j'ai écrit le texte, puis là bah je vais fumer un bed parce que j'ai envie de fumer un bed à ce moment-là, tu vois, mais genre quand je dis je dois trouver de l'inspi, c'est plus, tu vois, ce truc de l'artiste, tu vois, en général, genre c'est un peu la plus grande crainte, je pense, de chaque artiste, c'est d'arriver à ce truc où tu te dis, ok, est-ce que là j'ai tout dit, tu vois, là pour le moment, encore Dieu merci, tu vois, genre j'ai encore plein de thèmes en stock, mais tu vois, c'est un truc qui, tu vois, est dans la tête, genre, je pense, de tout artiste, mais je pense quel que soit l'art que tu fais, tu vois, genre même un peintre, au bout d'un moment il va se dire, ok, bah il faut que je pousse mon art plus loin en fait, tu vois, je pousse encore le truc la barre plus haute, tu vois, puis c'est un peu cette recherche constante de faire mieux, tu vois, qui est soulagée, on va dire, par un joint où je me dis chill, fais ton truc, tu vois. Et du coup voilà, mais ne fumez pas, c'est pas bien. Alors ça c'était ma dernière question là-dessus. On disait voilà, c'est très spontané comment t'écris, mais est-ce qu'il y a des fois où tu t'auto-censures, où tu te dis voilà, j'ai quand même un jeune public, et encore une fois là je le dis pas du tout d'un point de vue moralisateur, ça m'intéresse vraiment juste dans le côté processus créatif. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis j'ai le droit de tout dire, y compris que je fume, et puis je suis pas en train de dire que si tu dis que tu fumes, ça incite forcément. Ouais, clairement, je capte. Il y avait un truc où on disait que par exemple quand les gars ont vachement popularisé le sirop, que ça a quand même un peu créé un certain le sirop, donc la j'ai capté. que ça avait un peu contribué à populariser. Bon, les gens n'ont pas attendu le rap pour fumer des joints, mais franchement, moi, je vais pas te mentir, j'écoute Future depuis des années et j'ai jamais pris de ligne. Tu vois ce que je veux dire, genre en mode, pour moi, genre déjà. T'éduques tes enfants, tu vois, genre c'est pas la musique, déjà juste quand un enfant il écoute de la musique, tu lui expliques, tu vois, genre que c'est pas la réalité, tu vois, genre c'est pas, genre, tu vois ce que je veux dire, c'est pas en mode, quand la petite fille elle voit Ariana Grande par exemple, tu vois, puis qu'elle croit que toutes les filles elles doivent être jolies comme ça, qu'elles doivent ressentir à ça, tu lui expliques, les filles elles sont pas comme ça dans la vraie vie, c'est le même principe, tu vois, avec, quand tu vois Future qui est là, qui parle de toutes ces drogues et ces trucs comme ça, tu lui expliques. C'est pas cool, tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas, tu vois, peut-être que ça se trouve Future, il prend pas tant de drogue que ça, tu vois, tout le temps, tu vois ce que je veux dire, parce que ça sinon il aurait fait une overdose toujours, tu vois, genre tu lui expliques les choses, tu lui expliques, tu vois, les drogues c'est ça, je pense que c'est juste une question d'éducation, tu vois, moi j'ai pas à éduquer les enfants, et au final s'ils m'écoutent, genre je pense vraiment pas que je suis celle qui va les pervertir, tu vois, dans un truc, donc non je me censure pas, mais parce qu'en même temps mes sujets je pense pas ont besoin d'être censurés, tu vois, je pense pas que je parle de gun, tu vois, de violence, tu vois, je pense que si tu parles de violence, etc., tu peux réfléchir à deux fois, tu vois, genre dans le sens, si tu parles de sortir un Glock à chaque fois qu'il se passe un truc, quand t'es dans une situation géographique comme les States, où il y a autant de problèmes, autant de guns, c'est pas forcément hyper malin, tu vois ce que je veux dire, mais dans le cadre où on est aujourd'hui, dans la francophonie, je pense que les gens ont assez de recul pour savoir que si je parle de bœuf, ça veut pas dire fume, tu vois ce que je veux dire, c'est genre, moi je fume, mais tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc, au contraire, je pense, tu vois, tout le thème, c'est de faire ce que tu veux, d'être qui tu veux, tu vois. Et moi, je parle de fumette en disant,
c'est ce que je suis, c'est comme ça que je m'assume. Mais si toi, en t'assumant, c'est ne pas le faire, bah très bien, moi je suis pour que tu t'assumes. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ça rejoint assez mon message de base, tu vois. Ah, et puis en plus, alors, deux parenthèses, mais ce qui est intéressant dans le cas de Futur, c'est qu'à un moment, il osait plus dire à ses fans qu'il consommait plus de sirop, tellement il était emprisonné dans ce personnage, du coup. Et puis, sur les questions de cannabis, etc., il y a même des politologues qui réfléchissent aux questions de dépénalisation, légalisation et tout. On n'était pas en train non plus de nous raconter que tu te piques et que je peux me prenez du crack, les gars, hein, tu sais, genre, c'est pas ça. Mais ouais, clairement, en plus, je pense que la beuh, tu vois, ça fait genre... Pour moi, par exemple, l'alcool, c'est plus dangereux que la beuh, tu vois. Après, on est d'accord, pour moi, tu dois pas fumer quand t'as 12 piges, mec, laisse ton cerveau se construire. Mais dans le sens que c'est mieux que tu boives pas non plus, d'ailleurs. Bah mec, moi, je préfère que mon enfant, il rentre un peu fonce-dé, qu'il ait fumé un bed, tu vois. Enfin, mon ado, tu vois. Plutôt qu'il rentre torché, que Dieu sait, tu vois, s'il marche sur le trottoir. Enfin, tu vois, au moins, quand tu fumes, tu sais ce que tu fais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est beaucoup moins grave que certains autres sujets que je pourrais éventuellement aborder, mais que j'aborderai pas parce que je prends pas assez bails. Je suis pas dans les autres trucs, tu vois. Donc, je valide vraiment même pas, en fait, tu vois. Genre, ou si j'en parle, c'est par exemple dans un perso. Tu vois, je me mets vraiment dans un personnage qui est, tu vois, je fais un storytelling d'un mec, tu vois, qui est dans ce délire-là. Mais on va comprendre que je suis dans ce storytelling-là, tu vois. Je vais pas arriver en mode yes, Badney, et pour la drogue dure, enfin, tu vois, pas du tout, quoi. Badney, merci. On arrive vraiment à la fin. Je teste un dernier point dans les interviews. C'est est-ce qu'il y a une question dans cette interview que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Quelque chose que tu aurais aimé raconter, rajouter, que je t'ai pas donné l'opportunité de le faire? Non, franchement, je pense que c'était très sympathique. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je rappelle que Venus Beach sort sur le label 021, shout out à toute l'équipe, c'est dispo sur toutes les plateformes et tu seras de nouveau en concert au Festival Label Suisse, ça c'est le vendredi 18 septembre, une soirée en plus en collab entre Nayuno et Tataki et ce sera au Dox de Lausanne, vendredi 18, c'est gratuit, on se réjouit vraiment de te voir là-bas, j'espère qu'il y aura l'hommage à Missy Elliott. Je me réjouis aussi, t'inquiète, il y sera. Yes. Badney, merci beaucoup.